Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec un ami de la maison, Yvan Cujouz. Bonjour Yvan. Coucou Valérie, coucou Gilles, bonjour. On est ravis de vous accueillir dans l'émission Média. Vous changez de case. Pour une fois, évidemment, tous ceux qui écoutent Sud Radio savent que vous animez avec talent le Loft Musique, le Loft sur Sud Radio. Mais là, on vous retrouve pour... vous êtes dans votre élément. Hein, on vous retrouve pour une série que vous avez entamée. On vous avait reçu pour en parler. Nos Maisons Enchantées. Vous aviez consacré ce premier numéro à Charles Trenet. Et on va vous retrouver dimanche sur France 3 à 15h55 dans la maison de Gilbert Bécaud. C'est un enchantement, c'est une petite parenthèse enchantée. On va se retrouver dans les bois, dans la campagne avec vous, auprès de la fille de Gilbert Bécaud qui vous a ouvert sa maison. Comment vous arrivez à convaincre les familles de vous ouvrir ces lieux ? En fait, Gilbert Bécaud, il y a quand même une espèce d'injustice autour de son œuvre qui est absolument fabuleuse, qui a fait le tour du monde pour certaines chansons qui sont devenues des standards internationaux. Et c'est vrai qu'il n'y a pas peut-être la résonance aujourd'hui dans la transmission, etc., que Bécaud mérite. Et donc, de ce point de vue-là, Émilie, sa fille, et sa femme Kitty, voilà, sont super heureuses de participer à ça, afin de remettre un peu en lumière Gilbert Bécaud et l'œuvre. Ouais. Comment vous expliquez justement que ça n'ait pas traversé forcément les générations, Gilbert Bécaud ? Je sais pas, je crois qu'il y a... C'est un mélange assez sensible, la transmission entre l'image qui est donnée par l'artiste et son œuvre. C'est-à-dire, c'est un équilibre un peu sensible entre les deux. Oui. C'est un peu pareil pour Charles Trenet, parce qu'il y a une image un peu sulfureuse autour de Charles Trenet. Et donc, je crois que le répertoire, quelquefois, empathie de ça. Parce qu'il avait une image très sympathique, Bécaud. Hein, ouais, absolument, Gilles, mais c'est très injuste, parce que on le découvre dans le document, dimanche, vous le verrez. Il y a vraiment dans le témoignage de sa femme, de sa fille, et dans ce qu'on a découvert, vraiment quelque chose qui est à l'envers de l'image qu'on peut avoir, qui est très injuste. C'est un mec extrêmement généreux, extrêmement sensible, extrêmement calme, extrêmement chaleureux pour sa famille, un très bon père de famille. Enfin, c'est assez incroyable ce qu'on découvre. Oui, sa fille raconte des moments d'intimité rares, justement, elle se confie. Et puis, on découvre cet endroit. Alors, vous êtes accompagné pendant cette émission, il y a des bœufs, il y a Benabar à vos côtés, Anne Silla, Gauvin Cers, André Manoukian. Et c'est vrai qu'ils sont très émus, Benabar et Gauvin Cers, de découvrir cet endroit, ce petit refuge où Gilbert Bécaud aimait composer. Oui, c'est très touchant de rentrer dans cette intimité. On a été tous assez pris d'émotion. Et puis, par exemple, on joue sur le piano de Bécaud qui a fait le tour du monde, qui a joué à l'Olympia, et qui est un piano, vous l'avez vu, dont les pieds avant sont sciés. Donc, le piano, il est complètement à l'oblique sur scène, parce qu'il avait scié les pieds de devant pour voir vraiment le public. Donc, c'est un piano assez unique, et c'est super touchant. Et d'ailleurs, on a ce petit extrait où vous entrez dans cette pièce où composait Gilbert Bécaud, qui s'était fait une petite, comme a dit Valérie, un petit havre de paix pour composer. Et ça fascine Benabar. Les copains, vous avez trouvé l'antre. Ouais, c'est incroyable. L'atelier de l'artiste. C'est magnifique. En plus, c'est assez légendaire, parce que moi, j'en ai entendu parler, et ça ressemble pas du tout à ce que j'imaginais, en fait. C'est vrai? Pourquoi tu imaginais ça? Comment? J'imaginais un truc beaucoup plus spartiate. Et là, carrément, petite cheminée, petite cuisine. Ouais, on se croit au Canada un peu. Non, mais c'est ça, c'est à côté western. Ouais. Et vous avez, vous, un genre d'atelier comme ça, quand vous écrivez? Vous avez besoin de vous couper, d'avoir un endroit qui est que dédié à ça? En tout cas, la maison où j'ai grandi, faut que j'ai passé toute mon enfance. Il y a une pièce où j'aime bien être tout seul l'hiver. C'est un endroit où je sais que quand j'arrive dans cette pièce, j'ai envie d'écrire. Et je pense que c'est ça qu'on recherche tous, quoi, un endroit où on se sent bien. Et maintenant, il l'a écrit comment et où?
Et maintenant, l'histoire, elle est fabuleuse. Il rencontre une jeune femme dans l'avion qui l'amenait, je crois, ou qui le ramenait de New York. Et cette fille, en fait, lui dit qu'elle a été larguée, elle rentrait à Paris après une histoire d'amour qui s'était déchirée, interrompue brusquement à New York. Et elle lui dit cette phrase, elle lui dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et en fait, cette phrase lui reste en tête. Et il part, il la note, elle est puissante parce qu'il voit dans l'état où elle est d'émotion, cette fille, et ça devient la chanson à partir de cette réflexion qu'elle lui fait dans l'avion. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est émouvant et sa fille, à la fin, enfin on va pas tout dévoiler, mais vous dit qu'elle voudrait que cette maison devienne une maison d'artistes. Elle voudrait que ce lieu, qui est magnifique, hein, où se situe la maison, où Beko s'est installé en 74, ça s'appelle les Guignardières. Elle aimerait que ça devienne un lieu d'artistes. Ouais, parce que il y a quand même tellement l'empreinte de Gilbert et la maison, elle est restée dans son jus, si je puis dire. C'est ça qui est fou. Hein. C'est dingue. À un moment donné, elle dit, enfin, je vais pas dévoiler le programme, mais elle dit un truc extraordinaire par rapport à l'image qu'elle a, enfin, à son rapport à son père aujourd'hui. C'est-à-dire par rapport à ce deuil. Enfin, c'est très, vous allez voir, c'est très poignant. Et donc, elles ont envie, toutes les deux, que la création perdure, que ça bouillonne encore, parce que ça a été une maison qui était, voilà, comment dire, traversée par cette créativité de Beko et que les ondes sont toujours là, certainement. Et puis l'idée de convier une nouvelle génération, celle de Gauvin Cers ou celle de Benabar, est intéressante parce qu'on voit que ça leur parle, que ça a été important pour eux, Beko, que ça fait partie des chanteurs importants. Ouais. Alors Bruno, quand même, s'il m'entend, d'ailleurs, il en conviendra. Nouvelle génération sur Bruno, c'est gentil, Valérie. Mais enfin, c'est pas non plus un jeune premier. C'est pas il est mignon, mais bon, voilà. Non plus, quoi. Quand même. C'est vrai. C'est la génération d'après Beko, on va dire. C'est pas. Non, voilà. C'est pas Jennifer, non, effectivement. Non, c'est vrai. Ouais. Pardon. Et puis alors, non, parce que les gens qui sont sur YouTube ou sur Facebook peuvent voir votre maison enchantée. C'est chez vous là où vous êtes? C'est ma maison. C'est ma maison. C'est écrit le loft. Je voulais voilà, par exemple. Je voulais également revenir sur votre actualité. On sait que vous êtes fan de Claude Nougaro, que vous êtes en tournée avec sur Claude Nougaro. Vous allez faire la maison de Claude Nougaro, c'est ça, le prochain numéro? Eh ben oui, on l'a tourné. On a fait Claude Nougaro à Paris avec de magnifiques invités, avec Cali, avec Olivia Ruiz, avec Yvan Cassard, Nathalie Dessay, Hélène Nougaro. Et on a raconté Nougaro à travers son lien à Paris. Il est très évidemment lié à Toulouse par la chanson notamment. Mais là, on le découvre dans sa maison de Paris, à Yuri Buenaventure aussi. On fait plein de lives. On joue chez Claude, on se balade à Montmartre et on découvre un Nougaro inattendu et dans son intimité, quoi. Il y en a beaucoup des maisons d'artistes comme ça qui restent, des maisons que la famille ne revend pas, c'est ça? Ouais. Alors après, elles prennent quelques fonds. Par exemple, en Ardèche, chez Jean Ferrat, il y a la maison qui est intacte, mais il y a aussi une maison qu'ils ont recréée sur la place du village, qui s'appelle la maison Ferrat. Il y a évidemment Gainsbourg, il y a Salvador, il y en a plein. Bien sûr. C'est quand même un capital affectif qui est dans la transmission la plupart du temps. Ouais, c'est une super idée en tout cas et merci Valérie. C'est un très bon programme. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder, à découvrir vraiment parce qu'on est dans une sorte de. Alors le titre existe déjà, mais ça s'appelle Nos Maisons Enchantées, mais il y a le côté parenthèse enchantée où on pénètre avec vous dans cet univers et c'est vraiment un très très beau programme. Dimanche 15h55. Merci, ça me fait plaisir. Sur France 3, merci. Merci à tous les deux. Et ce sera le dimanche suivant, Valérie, Claude Nougaro. Et Claude Nougaro. Ce sera en janvier parce qu'il y a la visite papale. Donc ça a été déprogrammé. Le pape avant Et la maison du pape, peut-être que je la ferai la prochaine fois. Le Vatican. Vous croyez qu'il chante? Ouais, au Vatican. Pas sûr, sous la douche peut-être. Merci à vous, on se retrouve. Merci à tous les deux. Merci, au revoir. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.